Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Blabla de Marwa. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté. J'avoue que ces derniers temps j'étais déconnectée, mais littéralement de tous mes réseaux. J'ai été déconnectée totalement pendant presque un bon mois et demi. Je tiens juste à faire une parenthèse. J'ai mon ventilateur qui est juste là en dessous et qui me donne un peu d'air parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir sur mon passé de fêtard, notamment sur mes soirées les plus désastreuses. En fait, ils vont voir une facette de moi que eux ne savent pas. Peut-être ne pas préjudice. Cette soirée-là, je m'en souviens encore comme si c'était hier tellement. Oh là là. Et je vous jure, ce jour-là, j'ai failli me faire gifler, mais de malade. Donc c'était pour l'anniversaire d'une ancienne amie, une amie de collège. Et cette fille-là, elle avait décidé donc de faire une petite soirée mélangeant amis, famille. Tu vois un peu le bail et tout. Et nous, on était venus depuis l'après-midi chez elle pour l'aider à faire les décorations, à faire les préparations et tout. Comme ça, au moins, le soir, on sait que tout est prêt. On n'a qu'à faire la fête et c'est bon. On part se préparer, on se coiffe. Moi, je coiffe aussi mes autres copines. Je leur fais des boucles et tout. Allez, papa, maquillage, patati, patata, tout ça pour être belle. Mes parents, moi, ils m'avaient dit, Maëva, à minuit, on vient te chercher. Et moi j'étais là, oui d'accord, pas de souci, tatati tatata. Mais moi j'avais pas envie, moi à minuit, c'est là que tout commence. Je sais pas moi, à minuit c'est là que tu commences à être bien, à être à l'aise et à faire la fête. Et c'est là que les gens ils débarquent. Mais moi à cette époque-là je connaissais pas trop, donc on fout. Je bois mon verre de coca et tout, et à un moment donné je vais dans la chambre. Parce qu'en fait j'avais le frère de mon ancienne amie, qui est toujours dans mon cœur, hein. Et je vais le voir, il était pas bien, il était en train de vomir, il était vraiment pas bien. Donc du coup, moi, je vais le voir et je dis ça va pas et tout. Et on commence à nettoyer, on commence à l'aider, à aller tout. Et là, je vois, il y a une copine à moi qui arrive et qui me dit Maëva, il y a ta mère, elle est là, elle est tombée, tout le monde est en train de se moquer d'elle, elle est énervée comme pas deux. Je vous jure, je vous jure, ma mère, il était même pas minuit. Il était 23h30. Elle est arrivée en furie. Elle me cherchait partout, elle ne me trouvait pas. Donc du coup, elle ne comprenait pas. Elle arrive dans une soirée, elle voit il y a des gars qui ont près de 25, qui ont 30 ans presque. Et moi, je suis là, j'ai 14 ans. Qu'est-ce que je fous là? Et donc du coup, elle est là, elle commence à monter, tu sais, la pression, elle monte et tout. Il y a mon père qui est dans la voiture, qui est en train de klaxonner comme un malade parce que, oh, mon père, lui, il a jamais le temps, il a jamais le temps. Pour arriver dans la maison de cette personne-là, en fait, si tu veux, il y a une grande cour, et en fait, il faut monter un perron. Et le truc, c'est que ma mère, le soir, il faisait noir. Clairement, il faisait noir, tu sais, voilà. Elle se l'est pris, elle est tombée sur ses deux genoux, les deux mains comme ça. Elle était comme ça par terre. Et en fait, elle s'est énervée et tout. Je rentre dans la voiture, énervée comme pas tout le monde qui me regarde. J'étais là, toute gênée. Je me suis dit, oh là là, je crois que c'est la dernière soirée que je vais passer de ma vie. Seconde histoire, plusieurs années plus tard, j'arrive en boîte. Sachant qu'il faut savoir que moi, les boîtes de nuit, j'y suis allée tard. Contrairement à tout le monde qui sont partis vers 16 ans, vers 17 ans, nanana. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds en boîte, j'avais 19 ans. Alors, cette anecdote, elle est vraiment courte, mais tellement mémorable et tellement, mais grave, mais vraiment grave. Vous n'imaginez même pas. Donc cette histoire, elle remonte, c'était en décembre 2016, il me semble. Et en fait, c'était la dernière soirée du Duplex. Duplex, c'était, enfin je dis bien c'était parce que maintenant c'est plus du tout la même chose. C'était une boîte de nuit qui était sur le front de mer de Saint-Pierre. Et généralement, il y avait beaucoup de jeunes. Ce soir-là, c'était une soirée spéciale. C'était une soirée étudiante. Tu vois déjà le délire. Tu vois ce qui va arriver. On rentre et effectivement, il y avait vraiment que des étudiants. Mais vraiment que des étudiants. On fait notre soirée, on est contente et tout. Il y a des beaux garçons, il y a de belles filles. On est là, on s'amuse, tu vois, boîte de nuit. Et là,
Je décide donc d'aller aux toilettes pour aller faire un petit pissou parce que bon, voilà. Je discute et tout tranquille avec une amie et je suis là et tout. Et d'un coup, je vous jure, buzz l'éclair, je n'ai rien compris. En 2-2, il y a un gars qui est venu derrière moi et qui m'a fait ça dans le trou, dans le fion. Et il est parti en courant. Mais vous savez, c'est pas genre, il est pas rentré, tu vois, mais genre, il me l'a mis dans les fesses et il est parti. Et moi, j'étais là, j'avais la robe coincée entre le cul et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'enlève un, mais je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, eux, éclataient de rire. Moi, ça me fait rire, mais jeune, tu vois. Et le gars, tranquille, agression sexuelle, mais il n'y a pas de souci. Va pour chercher le gars, tellement sous le choc que j'étais, impossible de remettre la main sur le gars. À ce moment-là, il y a eu un trop plein, j'ai dit je m'en vais, je me casse. Les soirées étudiantes, c'est pas mon délire. Si c'est pour faire des trucs comme ça, je suis pas d'accord. Histoire numéro 3, celle-là, elle date d'il y a 3 ans. Avec 3 amis, on décide donc d'aller en boîte pour aller faire la fête parce que nous aussi, on a envie de s'amuser, nous aussi, on a envie de sortir et de décompresser. On vient de me récupérer, on part direction Saint-Pierre, toujours la base, duplex, tu connais. On a une première bouteille avec nous. Une fois la bouteille, vite fait, il y a une deuxième, pourquoi pas? Allez, vas-y, on boit. On est là, on boit, on danse, on a même des droits à des petits bonbons, des petites cacahuètes, on est là, tranquille, là, franchement, on s'amuse de ouf. Pour une soirée qui était improvisée, franchement, on s'amuse de ouf. Moi, j'avais encore envie de boire ne serait-ce qu'un verre. Je pars au bar et je dis avec le gars, voilà, je voudrais une vodka pomme. Je tombe sur un des gars qui partait justement à la même salle de sport que moi. Au même moment, je voyais mon pote aussi qui est là, qui faisait du sport aussi du coup avec nous. On est là, on discute, et je vois le temps il passe, et je vois toujours pas mon verre. Alors je l'ai payé, tu vois. Là, il revient et tout ça, il me ramène mon verre et il me fait un clin d'œil. Et moi, je prends mon verre, je fais ok. Je dis bon ciao les gars, on se retrouve, je vais à ma soirée moi. Je descends. Je croise des amis, enfin des anciens amis à moi et tout, je les vois et tout, je discute, on est là, on danse et tout. Toujours pas touché à mon verre, hein. J'ai toujours pas bu une gorgée dans mon verre. Je suis là et tout. Ma copine de l'époque, elle me regarde, elle me fait c'est quoi dans ton verre? Je lui dis vodka pomme. Elle me dit c'est bizarre, c'est pas de la vodka pomme ça Maëva. Ça n'a pas du tout la même tête qu'une vodka pomme. Et moi je suis là mais si c'est ça et tout, non. Elle prend mon verre, elle le sent. Elle me dit, Maëva, ne bois pas ça. Je dis, mais non, donne-moi, j'ai payé 9 € mon verre, s'il te plaît. Tu permets? Du coup, je le prends mon verre et tout. Je commence à boire une gorgée. Mais tu sais, quand ta limite, elle est atteinte, que tu sais que là, la prochaine gorgée, non, ça passera pas. Donc, du coup, je bois la gorgée. Je dis, en fait, j'ai plus envie. Tu vois, et j'avais même pas envie de le proposer aux autres ou quoi que ce soit. Du coup, je le pose sur le bar. Et en fait, si vous voulez, quand vous posez votre verre sur le bar, à partir du moment où il est là depuis plus de 30 secondes, les barman, ils les ramassent, tu sais, et ils vont les nettoyer pour ensuite faire la suite et tout. Je vous jure, 5 minutes, il n'a fallu que 5 minutes, je me suis retrouvée, mais perchée comme jamais. Je ne savais plus où j'étais assise, voilà, j'étais assise, j'avais mes chaussures à talons, je les ai enlevées une par une, je les ai mises sur le côté. J'ai pris mon petit sac rouge, je m'en souviens encore mon sac rouge de l'époque, je l'ai ouvert, j'ai pris un paquet de mouchoirs, j'ai regardé ma pote qui était à côté de moi, j'ai dit décale-toi. Elle me dit mais pourquoi? Je dis décale-toi. Et là, mais je vous jure avec classe, j'ai ouvert mon mouchoir et j'ai fait comme ça. Bon après vous connaissez la suite, hein. J'entends tout le monde qui me parle, tout le monde qui est là, Maëva, mais qu'est-ce qui se passe? Maëva, qu'est-ce que... Je ne peux pas parler, je ne peux même pas bouger, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je suis comme ça. Dans ma tête, je suis là, non, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On rentre à la maison, le lendemain matin, ça va toujours pas. Pendant une semaine, j'étais vraiment pas bien. Donc, à toutes les filles et à tous les garçons qui regardent mes vidéos là, je vous en supplie, mais vraiment, faites attention à qui vous sert. Mais vraiment, regardez, scrutez chaque mouvement. Même si c'est un barman, même si c'est un professionnel, faites attention à vos verres. Quand vous êtes en boîte, que vous allez prendre un verre au bar, surveillez ce qu'il fait ou elle fait. D'accord? Regardez bien
ce qu'ils mettent dedans et tout. Parce que le gars, moi, il est allé faire mon verre en mi-souk. C'est-à-dire il l'a pas fait devant moi. Il est allé de l'autre côté là-bas pour aller le faire, mon verre. Il est revenu, m'a fait un clin d'œil. C'est que clairement... En tout cas, moi, ça me fait plaisir de refaire des vidéos, de vous remettre un peu de contenu sur ma chaîne. Et aussi de partager un peu ma vie. Parce que en même temps, c'est le principe de ma chaîne, les blablas de Mawa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!